Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle et il fait toutes choses à son temps. Voilà pourquoi je reviens encore vers toi. Le salut est individuel. Le péché peut être commun, le péché peut être communautaire, mais le salut, lui, est individuel. Je te salue déjà dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je te dis que tu es sur Mukulu TV. Mukulu TV. Si tu n'as pas encore fait ton abonnement, je te prie de faire ton abonnement. Comme ça, ensemble, nous allons élever l'Éternel. Nous allons adorer les dieux tout-puissants. Nous allons nous prosterner pour adorer. Pas prosterner pour demander de l'argent, mais prosterner pour adorer. Pas prosterner pour flatter, mais prosterner pour élever les lions de la tribu de Juda. Mais il faut que ça soit moi et toi. Alléluia. C'est une façon de vous dire que Mukulu Télévision a besoin de votre abonnement. Nous sommes toujours sur notre thème, le royaume des dieux, le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ, le royaume de l'Éternel Tout-Puissant. Alléluia. Dans ce royaume, comme nous avons commencé par Ésaïe 11, il nous dit là-bas, cette prophétie, que dans le royaume de Dieu, le loup et l'agneau vont habiter ensemble. Que dans ce royaume, le nourrisson et le serpent peuvent rester ensemble, sans crainte. Dans ce royaume, les lions et la vache peuvent brouter la paille ensemble. Alléluia. L'ours et le bœuf peuvent partager le même toit. Donc c'est un royaume où la paix règne dans toute sa signification. La signification de la paix. Alors, aujourd'hui, nous allons voir encore une deuxième personne qui a quitté le royaume des hommes pour le royaume des dieux. Il a deux peuplés par la force du Saint-Esprit. Il a deux peuplés. Il a fait que le royaume de l'homme, le royaume humain, le royaume des hommes, soit deux peuplés au détriment du royaume des dieux. C'est Paul. Paul, dont la signification de son nom, qui était déjà Saul, Paul signifie petit. Et Dieu a fait de sorte que ses disciples, les disciples de Jésus-Christ puissent demander, est-ce que dans le royaume de ton Père, y aura-t-il de petits et de grands? Ou bien tous les hommes seront égaux? Aujourd'hui, nous voyons un certain Paul dont les noms signifient petit. Alléluia. Alors, il n'est pas petit dans le royaume de Dieu, mais peut-être qu'il était petit dans le royaume des hommes. Et Paul va rencontrer des hommes et des femmes qui se battaient, qui se disputaient pour la gloire de Dieu. Et il va intervenir. Par cette lettre, il intervient et il leur parle de celui qui a versé son sang, le sang que nous avons vu hier,
et qui a sacrifié son corps pour que toi et moi, nous puissions aller dans ce royaume-là. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. C'est Christ et Christ crucifié. Alors, sans plus tarder, je vais lire Actes chapitre 9. Pour faire voir comment Paul a travaillé pour le royaume des hommes. Acte 9, je lis au nom du Seigneur Jésus. Je ne lis pas tout le chapitre. On est déjà d'accord sur ça parce que je n'ai pas le temps. Vous pouvez continuer à la maison. Premier verset. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouvait hommes ou femmes. Hommes ou femmes. Donc, ici, on nous montre comment Paul, habité par les mauvais esprits, il va aller voir, solliciter une autorisation pour aller chercher les gens qui priaient. Il est dans le royaume de l'homme, il veut rentrer dans le royaume de Dieu et prendre des gens qui priaient l'Éternel. C'est ainsi que Paul, continue la lecture, c'est ainsi que Paul a été frappé. Sur ces chemins de Damas, Paul a été frappé d'aveuglement. Et lorsqu'il a entendu la voix, il a plié les genoux. Il s'est humilié. Alléluia. Comme toi qui vas me suivre ou qui me suis. Toi qui me suis déjà, tu entends la voix, mais tu sais que tu ne marches pas selon la volonté de l'Éternel. Tu sais que tu n'as pas encore accepté son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est le moment de le faire. Alors Paul va solliciter l'autorisation d'aller persécuter les peuples de Dieu. Que ce soit homme ou femme, il dit, dès que je les ai, je les attraperai et je les amènerai avec moi. Pour vous les donner dans ce royaume. Royaume éphémère. Royaume fait de main des personnes, des gens. Royaume conçu et bâti sur la division, sur le crime, sur la jalousie, sur la sorcellerie, les fétiches, royaume sur lesquels basés toutes sortes de péchés. Il dit, je veux aller. Je me sens à l'aise. Je veux aller servir mon grand prêtre. Il l'appelle grand prêtre. Alléluia. Et sur ces chemins de Damas, Dieu va visiter Paul. Alors, lorsque Paul revient maintenant, Paul endosse maintenant la veste, la robe d'un bon chrétien. Il va trouver les frères et sœurs en train de se disputer par rapport à la gloire éternelle de Dieu. Alléluia. Il trouve ces personnes en train de se chamailler, en train de se déchirer. Nous sommes de Paul, nous sommes de
d'Apollos, nous sommes d'un tel, nous sommes de celui-là. Et Paul va écrire cette lettre pour dire au peuple corinthien que vous n'êtes pas sauvés à cause de Paul. Ce n'est pas le sang de Paul qui vous a sauvé. Ce n'est pas le sang d'Apollos qui vous a sauvé. Ni Apollos, ni Paul, personne n'a été installé sur la croix pour vous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Personne. Il leur dit, personne n'a été trouvé bon pour entrer dans le royaume de Dieu. À cause du sang de Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui nous donne l'envie de crier Abba Père. Alléluia. Il leur dit, il faut que vous reflétiez. Il faut qu'en vous, on ait une odeur de parfum de bonne odeur qui sort par là. Alléluia. L'émission, c'est le parfum de bonne odeur. Et Paul parle au chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Il parle du ministère de la nouvelle alliance. Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 2, il dit à partir du 14e verset, il dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ, lui qui nous fait rentrer dans sa maison, lui qui nous accepte dans son royaume, dans son sanctuaire, par le sang de Jésus-Christ. Lui qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifiée, en effet, comme le font les autres. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les autres. Mais c'est avec une pureté. C'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Alléluia. Vous voyez, Paul dit ici, il dit que je ne falsifie rien. Quand il faut parler de Dieu, quand il faut parler du royaume de l'Éternel, quand il faut parler de la part de l'Éternel, je parle, je ne peux pas mettre ma langue en bride. Je ne peux pas me retenir. Mais Christ veut que tu sois une bonne odeur dans son royaume. Paul était mauvais. Quand il persécutait l'Église, il ne savait pas qu'il faisait du mal.
il rendait un bon service à son grand prêtre. Il était connu des péchés, des mauvaises choses. Les choses qui ne vont pas à l'encontre de la, qui ne vont pas qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, qui vont toujours à l'encontre, contrairement. Alléluia. Contrairement à la volonté de Dieu. Il était bien. Il va voir les chefs pour prendre l'épée et tuer l'église. Alléluia. Et l'église était persécutée, était menacée. Mais ce n'est pas dire que c'est le royaume de Dieu qui était persécuté. Non. Parce que les gens qui étaient là devaient être bons et fidèles pour pouvoir rejoindre le royaume de Dieu. Les gens qui étaient déjà dans l'église, les chrétiens qui étaient déjà là, devraient rester bons et fidèles à Dieu pour pouvoir rentrer là-bas. Ici, Paul lutte pour déstabiliser ceux qui peuvent rentrer dans la maison de l'Éternel, dans la gloire de l'Éternel. Ceux qui peuvent rentrer dans cette terre nouvelle, ce sont ceux-là qu'il avait toujours persécutés. Mais lorsque Dieu l'a visité, Paul est devenu un partisan, un frère dans le Seigneur. Il a travaillé pour la gloire de Dieu, jusqu'à dire aux gens de Corinthe que vous vous chamaillez pour rien. Ce n'est pas moi, ce n'est ni même pas Apollos qui était sur la croix. La personne qui était sur la croix, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de troubles dans des églises. Nous sommes d'un tel. Nous sommes de celui-là. Nous voulons que l'autre qui est parti. Nous voulons que... Il y a beaucoup de querelles au sein de l'église. Mais Paul nous ramène ici, lui qui était persécuteur, lui qui était blasphémateur. Il nous dit ici, luttez-vous pour rentrer dans le royaume de Dieu. Battez-vous. Il dit, moi-même, je bourre mon corps des coups. Je me fais une discipline. J'ai gagné est-ce que j'ai gagné le combat? Je suis toujours en train de courir. Je combats toujours pour que je puisse remporter la couronne de vie. Paul nous parle de ceci parce qu'il connaissait ce que c'est la persécution. Il connaissait ce que c'est le péché. Il y a d'autres personnes qui sont aujourd'hui dans des églises, dans l'église, et qui n'ont jamais connu ce que c'est la souffrance. Alléluia. Il a commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Il gagne bien sa vie. Mais quand tu lui parles de la souffrance, il ne comprend pas. Quand tu lui parles à une femme qui n'a jamais connu le divorce, tu lui parles de ça, elle ne comprend pas. Mais celle qui a connu, celle qui est passée par là, elle comprend. Ah, à cette période, elle pense comme ça. Ce monsieur-là, il pense comme ça. Vous voyez? Parce que ce n'est pas seulement la femme qui souffre des divorces, c'est tout le monde, l'homme ou la femme. Et je pense que c'est plus l'homme, parce que l'homme, quand il voit la femme, il dit, ah, il a trouvé encore. Et donc ici, Paul est en train de comprendre ce que c'est la dispute, la querelle. Parce qu'il était dans ce monde-là, dans ces royaumes-là. Alléluia. L'Éternel est mon berger.
je ne manquerai de rien. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, la Bible dit, la parole de Dieu dit, la prophétie dit, là-bas, les loups et l'agneau vont rester ensemble. Il n'y aura ni dispute, il n'y aura ni querelle, il n'y aura ni blasphème, il n'y aura ni jalousie, il n'y aura même pas la guerre. Mais c'est un royaume paisible, un royaume dans lequel moi je préfère vivre. Alléluia. C'est pour cela, je t'exhorte mon frère, que tu quittes le péché et que tu viennes à la rencontre de ton Dieu. Là-bas, ici, tu auras la possibilité de rentrer dans ce royaume et d'y rester. Tu auras la possibilité d'être à la bonne place. Parce que Christ a dit, je vais partir. Et quand je serai parti, je vais vous préparer de place. Bien-aimé, tu as essayé peut-être beaucoup de choses. Ça n'a pas marché. Tu as essayé de rentrer par la grande porte. Ça n'a pas marché. Tu as essayé de rentrer par la petite porte. Ça n'a pas marché. Maintenant, tu ne dois pas rester comme ça. Tu veux maintenant que le Saint-Esprit conduise tes pas comme il avait conduit les pas de notre frère Saul qui a été transformé en Paul. Accepte ton Seigneur Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ainsi, tu auras ta place dans le royaume des cieux. Paul avait plus de soif de la justice et de paix. C'est pour cela qu'il a lutté. Il a écrit beaucoup de lettres. Il a prêché. Il a construit, il a bâti des églises. Mais il n'avait qu'un seul message. Accepter Christ. Quitter le mal. Demander la connaissance parfaite de Christ et Christ crucifié. Alléluia. C'est le temps pour toi. N'hésite plus. Tu as vu les guerres arriver. Tu as vu les mensonges arriver. Tu as vu les calomnies. Tu as traversé la méchanceté. Tu as fait... Mais tout ceci, ça ne vient pas pour défiler devant toi pour rien. C'est le moment. Il faut connaître à aimer Dieu et à faire sa volonté. Parce que seul a donné son Fils en sacrifice. Vivons pour que toi, tu aies la vie et pas n'importe quelle vie, une vie en abondance. Mukulu Télévision, on a besoin de ton abonnement. On l'avait déjà bien dit. On réitère encore notre demande. Si tu peux faire ton abonnement, ça sera très bien. Que l'Éternel Dieu te bénisse et bénisse ta famille. Nous nous retrouvons prochainement, si Dieu le veut. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.